Bon, Cyril et Simon, peut-être vous demander de vous présenter et puis de présenter ACO. Thierry Milro, alors moi je suis le président du groupe ACIO. En quelques mots, ACIO, c'est une ETI constituée de 7 sociétés qui interviennent dans le domaine du clos et couvert, bâtiment. On fait à peu près 110 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 500 personnes et on aime bien se décrire, on est avant tout une association, enfin un ensemble de PME augmentées. Voilà, on conserve l'identité des sociétés d'exploitation que nous sommes, cette société, et on essaie d'être le plus proche possible de nos clients avec une démarche un peu plus aussi concentrée sur bâtisseur à impact. C'est ce qu'on essaye de vendre, bâtisseur à impact positif pour nos clients. Et Simon, Et du coup, Simon tu Guingamp, je suis chargé de transition environnementale pour le groupe ACIO. J'ai rejoint le groupe il y a plus de 4 ans maintenant. Et justement, dans l'optique de structurer et d'animer la démarche RSE du groupe au travers des bilans carbone, des suivis des consos d'énergie, etc. et de mise en place d'un certain nombre d'actions en ce sens. on s'est rencontrés en 2021, je crois, dans le cadre de l'accélérateur décarbonation de BPI France, pour que Atelier David construise sa stratégie de décarbonation. Qu'est-ce qui vous avait à ce moment-là décidé de vous lancer dedans? Et quel était le contexte? Est-ce que vous anticipiez des difficultés ou pas? Simon, je vais me permettre d'y répondre parce que Simon n'était pas là à cette époque-là, il C'est les a rejoints vrai. après. Ça a été la conséquence, mais la conséquence positive, hein, la bonne conséquence. On avait lancé au départ notre programme ou notre première réflexion RSE avec le cabinet virtuel, où j'avais voulu embarquer et commencer à embarquer l'ensemble des cadres du groupe dans cette réflexion de que ce que la RSE peut apporter au quotidien dans une entreprise en termes de performance, en termes de aussi pérennité, et avec comme objectif de voir un peu plus loin que notre quotidien que nous vivions à l'époque. Donc ça a été le démarrage. Ça a été assez plaisant, c'est-à-dire avec des témoignages d'autres sociétés qui nous ont permis de nous ouvrir un petit peu et tu vois de nous montrer que ouais, c'était un sujet qu'il fallait vraiment, il fallait s'y intéresser. Et assez rapidement, bah, je me suis rendu compte que si on voulait pouvoir passer la deuxième, parce qu'on a tous un quotidien qui est relativement bien chargé et je croyais peu en une mission transverse de certains collaborateurs. Je me suis dit, bah tiens, l'accélérateur décarbonation, le programme de la BPI me paraissait très intéressant. On avait plein de choses à apprendre, on ne connaissait pas du tout les méthodes, et donc on s'est dit, on s'engage, on y va, on fait partie de la promotion. Je ne sais plus de la numéro combien d'ailleurs. La première. La C'était la première, première, et hein. carrément, la Ouais. première. Ah bah ouais, Vous avez je essuyé pensais les que c'était plâtres pas. avec moi. Voilà, exactement. Et moi, j'ai trouvé ça juste génial, mais je laisserai la parole après à Simon. Et surtout, on s'est rendu compte, parce que tu auras d'autres questions, et je me suis rapidement rendu compte derrière que pendant ce programme d'accélérateur décarbonation, on ne pourrait avancer qu'avec une ressource complémentaire qui pourrait justement bien nous aider sur ces sujets. Et c'est l'objet du recrutement de Simon. Voilà, et voilà pourquoi on a fait ça à l'époque. En complément, du coup, ouais, moi j'ai rejoint l'entreprise en cours de route. Donc l'accélérateur était déjà bien avancé. Mais c'est vrai que l'intérêt, c'était de pouvoir structurer et de mieux comprendre en fait tous les enjeux. Et ce qui était intéressant, c'était de pouvoir échanger avec d'autres entreprises, parce qu'on n'avait pas tous la même maturité sur le sujet. On est arrivé je crois qu'on était parmi les entreprises qui débutions la démarche vraiment, et en fait, on a pu se raccrocher assez rapidement à certaines entreprises qui avaient engagé pas mal de choses. Donc c'était assez inspirant. Et puis le fait d'être accompagné par des consultants comme toi, Erwan, c'est sûr que ça aide à structurer et aller dans la bonne direction pour développer tout ça, quoi. Ouais. Et l'accélérateur, il est monté sur la méthodologie acte pas à pas de l'ADEME. Et cette méthodologie, en gros, elle consiste en trois phases, hein. Il y avait une phase de diagnostic, une phase de construction de la stratégie du plan d'action, une phase de mise en œuvre, globalement. Euh, mais ça, je vous le dis pour un peu vous le rappeler, parce que ça fait quand même 5-6 ans. Et comment ça s'est passé concrètement pour vous? Et peut-être qu'est-ce que vous avez tiré de ces différentes phases? Alors, c'est pas parce que tu nous poses la question, Erwan, mais et je ne suis pas payé dans la réponse que je vais faire aussi. On a souvent quelquefois des cabinets qui nous accompagnent et au final qui n'apportent pas grand-chose. Ça peut nous arriver. Et je trouve que le conseil qui va accompagner l'entreprise sur des missions de ce type-là, il est juste fondamental.
Juste fondamental. Moi, j'ai été très agréablement surpris d'un point, notamment tu le disais par rapport à la méthode ACT, c'est après cette phase d'interview et pas mal de rendez-vous que tu as fait avec nous, c'est le diagnostic initial. Tu nous as quand même remis un petit truc qui pèse, Simon, tu te rappelles, un Quelques pages, certain ouais. nombre de pages. Et, Ouais. euh, et c'est impressionnant, je trouve que quand tu le lis, et tu peux le relire encore, notamment pour Atelier David, un très très beau constat de l'entreprise avec des pistes d'amélioration. Enfin, vraiment, un super document de travail, pas que inhérent à la décarbonation de l'activité d'ailleurs, mais Ouais, c'est même vrai. plutôt sur les sujets de force, de faiblesse de l'entreprise et qui peut être un très très bon support pour faire progresser l'entreprise. Moi, ça m'a marqué, très honnêtement. Voilà, Tu- Et tu t'en es au servi départ. en dehors de la Bien sûr, décarbonation, ça a eu une bien sûr, influence sur la stratégie, hein, rien que ce bien sûr, diagnostic. Ouais. bien sûr. Oui, non, non, franchement, là, tu as fait un super boulot. Enfin, très honnêtement, quand tu le relis, tu vois, tu dis, ah ouais, quand même, ouais, c'était. Et c'est ça qui est bien. On parlait pas que de décarbonation, de machin, de bidule. Non, 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 non. Il y avait tous les items ont été abordés. Mm. Ouais. Ouais, puis j'avais été agréablement surpris de voir que dans la stratégie groupe, vous aviez. Enfin, je retrouvais pas mal d'éléments du diagnostic aussi, Oui, et j'ai l'impression que ça vous avait nourri, complètement. pas Complètement. uniquement sur Atelier David, mais aussi à l'échelle du groupe. Et je pense que c'est fondamental pour la décarbonation. Alors, je l'ai encore ici, le rapport, hein, mais c'est du costaud, quoi. C'est un gros document et c'est la pierre angulaire de toute la suite et de toute la démarche. Et je pense qu'il fallait pas louper cette phase initiale pour justement pouvoir progresser à suivre, quoi. Ouais. Regarde, je sais pas si tu veux rajouter autre chose, toi, Simon, sur le sujet. Non, non, mais c'est ça, c'est que ça permet de mettre en avant, disons, les enjeux clés pour l'entreprise. Et c'est vrai que ça touche un scope qui est beaucoup plus large. On va en parler après, mais un peu comme la CSRD, en fait, c'est des travaux qui prennent du temps, qui sont parfois un peu lourds, mais par contre, il y a des choses vachement intéressantes qui en ressortent. Et pour structurer la stratégie de l'entreprise, et d'autant plus pour avoir une stratégie RSE qui est pertinente, ouais, c'est assez indispensable en fait d'avoir des bonnes bases. Donc Ouais. c'est vrai que Et là-dessus, c'était bien. donc là, on a parlé plutôt de la phase diagnostique. Est-ce qu'on avait pas mal travaillé ensemble sur la construction de la trajectoire, Simon, à essayer de projeter le bilan carbone à des horizons de Ouais. temps plus ou moins lointains? Euh, Comment ça s'est passé? Est-ce que vous en servez toujours? Est-ce que vous arrivez Ouais. à... Ouais, ouais, en fait, bah, du fait d'avoir fait le premier bilan carbone dans le cadre de ce programme, ça nous a permis de savoir où étaient nos émissions, si on s'intéresse vraiment au carbone, et sur quoi agir. Et de pouvoir échanger avec toi aussi, ça permettait de se dire qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif qui soit réaliste. Euh, et c'est vrai que c'est un outil qu'on a conçu, qui a été mis à jour tous les ans et qu'on suit encore à l'heure actuelle parce qu'en fait, c'est bien d'avoir un cap. C'est-à-dire que le bilan carbone, ça permet d'avoir le point de départ et ensuite la trajectoire de décarbonation, c'est de se dire voilà sur quoi est-ce qu'il faut agir. Et ça permet aussi de se rendre compte que bah, il y a des choses sur lesquelles on peut agir tout de suite, mais surtout sur d'autres sur lesquelles on peut attendre. Qu'il y a des choses qui, bon an, mal an, vont arriver et que ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs et surtout que ce soit des objectifs réalistes. Donc c'est un outil qui a été important et c'est encourageant parce qu'on voit qu'on progresse. Donc ça veut dire qu'on n'a pas fait n'importe quoi. On voit qu'il y a une baisse des émissions au niveau du groupe et ça correspond en grande partie à ce qu'on avait noté à l'époque. Ok, donc Donc ouais, vous êtes aligné globalement sur la trajectoire année ouais, après année, c'est ça ça. baisse Alors de l'objectif que vous avez. ouais, il y a des items sur lesquels effectivement en fait on a peut-être été un peu ambitieux, mais ça reste anecdotique. La plupart des items sur lesquels on avait des enjeux importants en fait se révèlent bons. Et donc ouais, par rapport à ça, ouais, ça a été hyper intéressant et important de le faire. En fait, tu vois, je trouve que le diagnostic initial, il faudrait d'ailleurs qu'on arrête avec peut-être ce terme accélérateur décarbonation. Moi, je pense que c'était beaucoup plus large que ça. Tu vois, j'ai rouvert le document dans lequel on avait une feuille à 4 sur les sujets. On a parlé de quoi? Ouais. On a parlé de marché. Mm. C'est pas du carbone. On Non. a parlé de stratégie.
C'est marrant. Et tu vois, dans la co-construire la stratégie avec les autres dirigeants du groupe. Ça a été aussi à l'origine de la construction de la stratégie du groupe. On s'est dit, bah oui, c'est vrai que peut-être qu'on a un défaut là-dessus. Il faut aussi qu'on assoie la stratégie du groupe dans sa globalité. On a parlé à suivre derrière, tu vois, je le relis, de RSE. Très bien, logique. On a parlé de RH, de commercial, de marketing, d'organisation, de management. Ouais, voilà, bien quoi. Bien, bien. Ouais. Digital, système d'information. C'est marrant de relier les éléments, hein. Ouais. Et donc, on va peut-être le Ah, relire c'est d'ailleurs. 360, ouais. Et même, 360, ouais. tu vois, je dirais que dans la stratégie CAP 2030 du groupe ACO, il y a une partie qui est vraiment dédiée à la RSE et la décarbonation, mais en fait, des enjeux RSE, on les retrouve à peu près sur tous les critères de CAP 2030, c'est-à-dire que sur la partie commerciale ou autre, on va retrouver des éléments en lien avec la RSE et c'est vraiment toute l'activité de l'entreprise en fait qui est concernée. Mm. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a surpris Tu venais en Zoé électrique quand même, du fin Ah fond oui, de Oui, la je veux ça bien par en Bretagne. contre, Zoé ça électrique. par contre, c'est marquant, ça. Du coup, il avait même du mal à rentrer de temps en temps, mais ça, c'est un autre sujet. Non, non, je trouve que le sujet, je te dis, c'est pas que la force que tu as eue dans le dispositif, c'est que tu ne parles pas que de carbone, en fait. Et on a ressenti, parce que tu travaillais avant, je crois, chez Volvo, hein, c'est ce que tu nous Ouais, expliquais. ouais. Euh, on sent que c'est un management global de l'entreprise avec vraiment ouais, ouais, de la pertinence sur les items, quoi. Donc, et ça, c'est pour ça que ça a bien marché d'ailleurs, hein, pour nous. Et il est vrai qu'après, on a un peu dévié parce que de cet accélérateur décarbonation pour Atelier David, on en a fait un accélérateur pour le groupe avec Ouais, vous les, l'avez les- les décliné feuilles au de groupe. Mm. trajectoire que Simon a expliquées pour l'ensemble pour la globalité du groupe. Voilà. Ouais, ouais. Par contre, ça, c'est une spécificité que peut-être vous avez, parce que tout le monde recrute pas un Simon pour s'occuper de ça sur le suivi. Et j'ai l'impression que c'est une recette qui a payé, en tout cas, Euh, parce que déjà, vous avez pu le décliner à l'échelle du groupe, alors que vous aviez démarré avec une seule entreprise. Euh, et puis, vous le suivez tous les ans, et puis vous tenez les objectifs. Non, et puis il n'y a pas que ça. Bah, on n'aurait pas fait le 10e de tout ce qu'on a fait. C'est pas parce que Simon est là qu'on dit ça. C'est que, bah, tu vois, on a électrifié quand même nos flottes de véhicules. Donc ça nécessite du temps. Il faut se poser la question, comment ça marche. Il faut prendre du temps. Bah, Ah, il y avait des résumé. réticences à l'époque, tu étais le premier à en avoir Réticence une. énorme. Ouais. On n'aurait pas fait, c'est sûr qu'on serait passé à autre chose. On a développé le photovoltaïque sur nos sites de production avec les ombrières. Bah, c'est pareil, il faut s'en occuper, il faut regarder les Ouais. besoins, comment ça peut s'interférer, comment on peut développer l'autoconsommation collective. On ne l'aurait pas non plus fait à ce point-là. On a Mm. énormément, enfin Simon a énormément œuvré, même si c'est compliqué la REP, n'est-ce pas Simon? C'est un peu énervé sur le sujet des déchets. Mais quel temps passé à essayer de diminuer nos déchets et de voir comment on peut s'inscrire dans la REP bâtiment et montrer un peu toutes les défaillances qu'il peut y avoir encore à ce jour. Bon, et puis après, il y a les bilans carbone, le suivi des bilans carbone tous les ans. Il y a cette réflexion de développer des FDES, ce qu'on fait actuellement. Non, non, et puis la biodiversité associée, enfin, ça prend du temps. C'est juste impressionnant. Mm. Et on voit la différence entre avant et maintenant, c'est une évidence. Et Une vos clients, ils formation disent des quoi? collaborateurs aussi. Oui. Vos clients, ils disent quoi par rapport à l'avant et à l'après? Que je me rappelle, le diagnostic initial, oui, je pense que vous étiez un peu reconnu pour votre engagement quand même sur le sujet, mais aujourd'hui, vous avez du concret à démontrer. Non. Est-ce Qu'est-ce que tu auras envie de dire sur ce point-là, toi? Ah, moi, en fait, alors le point de vue client, je l'ai peut-être un petit peu moins, mais par contre, j'ai des échanges avec d'autres parties prenantes, notamment nos fournisseurs qu'on a beaucoup sollicités pour les bilans carbone, et aussi maintenant sur les achats, en fait, c'est tout simplement de leur dire que bah, c'est des critères importants, qu'on va les prendre en compte, c'est-à-dire de savoir si leurs produits sont émissifs, si il y a des emballages qui peuvent être récupérés. Enfin voilà, on a une vraie démarche avec eux. Et en fait, les retours, c'est souvent qu'on est la première entreprise à les solliciter sur ces sujets-là ou à les inciter à changer. Et c'est assez marrant parce que des fois, on a affaire à des acteurs qui sont assez gros et là aussi, on est les seuls en fait à les challenger là-dessus. Donc ça montre qu'on n'est pas en retard sur le sujet. Et puis après, on le voit vis-à-vis d'autres parties prenantes, nos partenaires bancaires, enfin, Ciel, tu pourras peut-être en dire deux mots, mais là-dessus, on est reconnu. On a des acteurs après de divers horizons qui nous sollicitent. Je pense à l'économie circulaire, où au niveau des pays de la Loire, on commence à être un petit peu identifié. Et comme tu l'as dit, on a été invité à plusieurs reprises à témoigner sur des tables rondes ou dans des salons ou des choses comme ça sur ces sujets-là.
Donc oui, aujourd'hui, on est identifié. Après, de savoir est-ce que l'avant, l'après, ils ont constaté une différence, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, C'est clairement, ils nous reconnaissent comme un acteur engagé sur le territoire pour ces sujets-là et dans notre secteur d'activité. Simon a entièrement raison, c'est-à-dire qu'à mon avis, c'est presque c'est une mission qu'on doit porter. Malheureusement à ce jour, et on le voit bien d'ailleurs dans l'actualité, parce que le naturel revient au galop. Dès qu'on parle d'économie et on parle de survie et on se concentre naturellement sur l'aspect économique, nos clients restent encore trop positionnés sur avant tout l'économie de projet et les impacts que peut avoir éventuellement l'entreprise, les éléments différenciants sur le sujet de la décarbonation, sur la biodiversité, c'est pas le sujet prioritaire. On en est désolé, hein, aujourd'hui c'est le cas. 95% de nos opérations, on parle avant tout du prix et c'est l'élément différenciant qui va nous permettre de traiter une affaire. Bon. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut abandonner? Je pense pas. Parce que Simon le disait, ça nous permet d'être identifiés, d'être connus, de faire bouger aussi les lignes. En fait, c'est comme si on était un peu, on était doté d'une mission, quoi. C'est-à-dire en mission, on avance. Euh, Est-ce qu'on sera récompensé de cette action? Je suis intimement persuadé qu'un jour, oui. Pour l'instant, il est difficilement mesurable dans nos résultats, c'est sûr. C'est Ouais. sûr. En tout cas, en termes de commerce et de prise de commande. Par Mm. contre, je terminerai par ça. S'occuper du sujet, c'est pas une dépense. C'est à l'inverse une économie. Et je pense que c'est important. Embaucher un chargé de transition et un responsable de transition environnementale comme Simon, c'est pas une dépense, c'est une économie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on a attaqué un sujet, et on le voit bien d'ailleurs actuellement sur l'aspect énergie Carburant. fossile, euh, ce sont des économies. On part dans un principe d'économiser la ressource. Bah, c'est payant en fait pour l'entreprise. Donc voilà. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on traite des affaires. Ça, c'est vrai. T'avais quelque chose à ajouter peut-être, Simon, sur le sujet? Non, c'est bon. Non, non, c'est bon. Après, je pensais juste, c'est vrai que même, tu vois, vis-à-vis des acteurs du territoire ou de nos métiers, type la Fédération française du bâtiment, la CCI, CTICM, etc., là aussi, on est assez challengé, en fait, parce qu'ils voient qu'on s'intéresse au sujet et qu'on apporte des choses. Donc, voilà, au niveau du territoire aussi, enfin, territoire départemental, régional, voire même parfois national, on nous interroge sur des sujets et c'est vrai que c'est plutôt valorisant. Alors, comme le dit Cyril, aujourd'hui, on n'en voit pas forcément toujours les résultats. Mais de participer à ça, c'est hyper intéressant et ça nous positionne. Donc, je suis convaincu que demain, effectivement, ça fera la différence. Ouais. Et qu'est-ce que vous diriez à un dirigeant qui hésite à se lancer dans Acte Pas à Pas et aussi s'il décide à se lancer, à quoi faut faire attention sur je sais pas, le choix du consultant, peut-être son expérience ou son... Ouais, Je pense que la première chose, c'est faut qu'il soit convaincu. Hein. Faut qu'il ait ça en lui. Si c'est de se dire, bah tiens, les autres le font, je le fais, c'est pas la peine d'y aller. Je pense que, enfin, à mon avis, hein, Mm. parce que c'est engageant, c'est impactant, c'est du temps, c'est de l'investissement au départ. Donc, Ouais, faut savoir investir, comme toujours, hein, pour que ça rapporte, faut savoir investir. Et je pense qu'il faut être persuadé que c'est un sujet, il faut que ça soit dans ses valeurs. Je pense. Ça, c'est le premier point, à mon sens. Et le deuxième point, oui, le choix du consultant sera fondamental. Moi, j'avais vécu avec la Chambre de commerce et d'industrie, non pas des accélérateurs, mais des diagnostics. Certaines fois, c'était pas super bon. Et là, c'est dommage parce que ça casse la démarche. ouais. Maintenant, est-ce qu'il y a une méthode miracle pour réussir à retenir le bon consultant? Je ne pense pas. Nous, on a eu la chance. Comment on avait fait d'ailleurs, Simon? Non, tu n'étais pas encore présent pour que ça soit toi, Erwan, à l'époque. Je sais plus. J'avais dû leur demander si bah, il y avait quelqu'un justement qui connaissait toi un peu le bâtiment, ou alors tu étais déjà en lien avec Isor, à mon avis. J'ai commencé Peut-être. avec Isor avant vous, Oui, c'est donc ça. je pense que ouais, C'était c'est important possible. pour moi aussi d'avoir quelqu'un qui bah, sait de quoi on parle, quoi. Et du coup, c'était bien parce que Isor est un peu sur la même activité que nous, donc voilà, c'est. Ouais, 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 en Simon, tu dirais complément. quoi, toi? Ouais, moi, ce que je dirais, c'est
Je rejoins ce que tu as dit dans le sens où il faut que le dirigeant soit impliqué et convaincu, dans le sens où effectivement d'avoir une ressource sur le sujet à temps plein, ça aide, mais par contre il faut que la direction puisse prendre le temps et de l'accompagner, de soutenir, d'écouter aussi. Parce que là-dessus, on a dans le groupe, alors forcément on a Ciel qui est engagé, mais on a des dirigeants aussi qui ont su embarquer le sujet et le défendre, le porter. Donc c'est important aussi ce point de vue-là. Et après, effectivement, je pense qu'il faut prendre le temps. Alors, effectivement, par rapport aux consultants, je pense que c'est compliqué de donner des conseils là-dessus, sur le choix, mais essayer de viser des consultants qui connaissent peut-être le secteur d'activité ou voilà. Mais par contre, effectivement, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à des a priori et prendre le temps comment dire, d'avoir un recul. Parce que des fois, on va se dire, bah, tiens, c'est cette action qu'il faut mener, c'est sûr, ou c'est là-dedans qu'il faut aller. Et en fait, on s'est rendu compte à travers les diagnostics qu'on a pu faire, les bilans carbone, etc., bah, parfois, il y a des sujets qu'on avait un peu sous-estimés. Et qu'en fait, c'était hyper intéressant. Et c'est peut-être là-dessus où il y a le plus de gains à aller chercher d'un point de vue environnement. Donc, c'est de prendre le temps de ça et puis d'être curieux, je pense. Ouais. Parce qu'il y a plein de solutions qui existent, mais des fois, bah, c'est pas les plus évidentes à trouver. Donc voilà, vraiment d'avoir ce recul-là, c'est important. Et c'est ce qu'il y a eu quand même avec Act, et c'est ce qu'on a eu avec toi. Tu nous as apporté des outils, tu as eu ton regard d'expert aussi, et tu as su vulgariser un certain nombre de choses qui nous ont bien aidés. Mm. Que ça soit Voilà. dans la stratégie de l'entreprise. Tu vois, il faut, à mon avis, Ouais, comme je disais, être convaincu, ça veut dire qu'il faut que ça soit un élément de la stratégie de l'entreprise. Si en fait, c'est pas dans la stratégie de l'entreprise, à mon avis, il ne faut pas y aller. Mm. On va pas faire ça à contre-courant, quoi. Ouais. C'est pas Je trouve que facile. Simon l'a dit tout à l'heure, excuse-moi, Erwan, en quelques mots. Il est sur une mission qui, entre guillemets, est considérée transverse. Il n'est pas Mm. dans le flux normal d'une opération. Donc, il faut savoir embarquer, il faut savoir l'appuyer, parce que s'il est tout seul, ça ne marchera pas. Il faut savoir Ouais. recadrer quand il y a des gens qui ne le font pas, parce que naturellement, sur 500 collaborateurs, ben, tu en as certains, c'est le dernier de leurs soucis. Sinon, ça ne marche pas, quoi. Donc, il faut y aller, il faut de l'énergie, hein, je pense. Ouais. Comment vous avez fait pour faire vivre tout ça? Est-ce que c'est des sujets que vous portez au niveau CODIR groupe régulièrement? Est-ce que vous avez mis en place une gouvernance spécifique du sujet? Ou alors c'est intégré dans votre gouvernance classique et puis c'est un sujet aussi important que les autres? Je sais pas comment vous Vas-y, faites. Simon, je te laisse répondre. C'est peut-être bien ça. Euh, bah, disons que je dirais qu'aujourd'hui, c'est un sujet aussi important qu'un autre dans la stratégie du groupe et dans la gouvernance. Mais c'est vrai que les choses ont été assez structurées au niveau du groupe, dans le sens où c'est abordé à la fois dans le CODI ratio, bon, sur les sujets plus importants, plus stratégiques. On parle de ces sujets au niveau du CODIR de chaque société, des sujets là qui touchent plus à la vie de l'entreprise ou à la trajectoire de décarbonation. Dans la plupart des sociétés, on a des comités RSE. Je dis la plupart parce que ça dépend de leur taille. Mais on a des comités RSE et on a un groupe de travail RSE au niveau du groupe. Donc en fait, tout ça fait qu'il y a une émulation à tous les niveaux de l'entreprise, aussi bien de la direction que des responsables, que des salariés. Euh, et tout ça, ça a joué. Et après, pour arriver à embarquer tout le monde, euh, c'est ce qu'on disait avant, il faut que le dirigeant le porte. Mais on a aussi on a pris le temps de sensibiliser les équipes, de faire de la communication, de transmettre de l'information sur ce qu'on faisait, etc. Et encore, aujourd'hui, on ne le fait pas assez. C'est quelque chose sur lequel on peut toujours s'améliorer, là, ça, je pense. Mais disons qu'aujourd'hui, là où je vois une différence, moi, c'est entre quand je suis arrivé et on me demandait en fait à quoi consiste mon poste et il y avait des questions, etc. Et aujourd'hui, en fait, la question se pose plus. Et les équipes ont compris pourquoi est-ce qu'il y a un poste qui est dédié à cet enjeu-là. Le sujet des déchets, il n'y a plus personne qui me pose de questions de pourquoi il faut trier, pourquoi regarder le CO2 lorsqu'on achète. Enfin, voilà, en fait, c'est des choses qui ont été intégrées parce Mm. que c'est porté par la direction, parce qu'on a communiqué, on a pris le temps d'accompagner les équipes sur tout ça. Ouais. Je trouve qu'il y a un Et truc intéressant dans Act, c'est que bah déjà, c'est sympa que l'ADEME sponsorise à hauteur de 60 à 80% la démarche quand même. Et, euh, et aussi, il nous laisse le temps bah, de construire cette stratégie de décarbonation. On a des projets qui peuvent se dérouler de 18 à 24 mois. Et en fait, vu que c'est des sujets quand même qui transforment pas mal, bah, on peut pas les bâcler non, en 4 ou 5 mois, c'est pas possible. c'est sûr, c'est sûr. Bah, rien que le temps de faire le diagnostic déjà.
Ouais, on a dû passer 4 ou 5 mois. C'est ça. Ouais, non, Mais, c'est sûr. mais ce que tu évoques sur le temps long, en fait, c'est vrai que c'est important parce que moi, disons que je suis le premier frustré à toujours penser que ça va pas assez vite. Mais en fait, là, on touche à une stratégie d'entreprise, on touche à des changements d'habitude. En fait, c'est des choses qui prennent du temps. Ouais. Et c'est vrai que ça, faut l'accepter aussi. Tu demandais tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Bah, les choses vont pas se faire en très peu de temps. Il y a des actions qu'on va mettre en place et qui vont prendre plusieurs mois, plusieurs années. Et par contre, on en voit les résultats, mais il faut des bases solides et il faut accepter que bah, ça aille par étapes, quoi. Mhm. Et voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qui est vachement important pour le coup, de prendre le Ouais. temps de bien faire les choses. Et peut-être une question un peu que peut-être certains se posent. D'un côté, il y a le bilan carbone, de l'autre côté, il y a acte pas à pas. C'est quoi la différence? Moi, je vois franchement que les différences entre les deux méthodos parce que je connais bien. Mais qu'est-ce que vous diriez à une entreprise pour expliquer ces deux sujets? Répondre à la question. Moi, je dirais que en fait, le bilan carbone, c'est vraiment concentré sur la partie carbone et décarbonation. En fait, c'est un item qui doit faire partie de la stratégie de l'entreprise. Et acte pas à pas, ça concerne vraiment la stratégie au global. On l'a dit tout à l'heure, ça touche à des sujets RH, ça touche à des sujets commerce, ça touche à des sujets marché. C'est très large. Le bilan carbone, c'est large, mais on s'intéresse au carbone. Le sujet des déchets, de la biodiversité, de l'inclusion ou des choses comme ça, c'est pas ce qu'on va retrouver dans un bilan carbone en fait. Donc c'est un outil qui alimente acte pas à pas et une stratégie d'entreprise, mais c'est à deux niveaux différents. Ouais, ça Ouais, permet de se mesurer aussi et de voir comment on Ouais, évolue, tu sais, d'une année à l'autre. Après, on se rend compte quand même que les variables sont tellement, hein, Simon, c'est des variables, hein, c'est pas comme un bilan comptable, quoi. Un mm, euro, 1 kilo de carbone, c'est pas 1 euro, quoi. C'est beaucoup plus, hein. Mais ouais. en tout cas, mm. tu nous donnes une bonne trajectoire. Est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'on s'est, est-ce qu'on a plutôt régressé? Mais c'est pas ça qui va nous faire progresser, en fait. Bilan carbone, je Non. trouve. Ça mesure où est-ce qu'on en est. Bon, C'est un Ouais, état maintenant, des lieux. Ouais. c'est un ouais. état des lieux. Je pense que c'est important de le faire tous les ans, comme tout outil de mesure. Ça prend du temps, c'est ce que disait Simon. C'est la difficulté, et ça, c'est embêtant, parce qu'avec cette société, bah, Simon, à ce jour, il y passe facilement, même si on a essayé d'automatiser un peu, allez, on n'aurait pas le dire, mais 2 mois, 2 mois et demi, 2 mois de boulot, quoi. Ouais, entre deux deux et mois trois sur mois, ouais. 12 mois. Ouais. C'est embêtant. Ouais, c'est pas mal. Mais, mais bon, je pense que c'est nécessaire. Sinon, on pilote en plein brouillard, on roule à 200 km/h dans le brouillard, ça marche pas, quoi. Non, Mm. et puis ce qu'il y a, c'est que, alors l'approche qu'on a décidée, c'est vrai que on décide d'aller assez précis dans nos bilans carbone. Alors on a la chance dans notre secteur d'avoir des FDES qui nous permettent d'avoir des chiffres qui sont plus ou moins précis, mais Ouais. qui sont quand même précis. Et on décide d'aller assez loin, mais ce qui nous permet derrière de cibler des actions précises et d'avoir du coup des actions qui ont un gain qui est plus fort. Euh, que d'avoir un chiffre un peu global et du coup de se dire bah tiens c'est sur ce matériau qu'il faut qu'on agisse mais sans trop savoir quoi faire quoi. Là en allant chercher des FDS et en prenant vraiment le temps de comprendre le fonctionnement de l'entreprise, des quantités précises etc. On arrive à derrière mettre en place des mesures qui ont beaucoup plus de gains en fait. Donc Mm. voilà c'est aussi une décision et un choix de chez nous. Ça on prend le temps de le faire, on prend bien le temps de le faire mais derrière les actions sont plus fortes quoi. Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé qu'il faudrait qu'on discute ou apporter à connaissance d'autres entreprises? Euh, non, non, je sais pas. Je pense que c'est aussi des bons éléments. Ça montre une entreprise en mouvement, une entreprise peut-être un peu plus moderne. C'est intéressant pour le recrutement aussi tout de même d'avoir des démarches de ce type-là. Mm. Si on essaye de trouver un intérêt ou donner envie aux autres entreprises d'y aller, ça nous aère l'esprit aussi. C'est quelquefois fatigant hein, de parler que de business, de chiffre d'affaires, de résultats, de marge. Ok, génial, on fait ça tous les jours, tous les mois avec nos résultats. Là, l'intérêt, c'est que ouais, ça aère l'esprit. Tu vois, quand on fait des points et quand on fait des points régulièrement avec Simon, on parle d'autres sujets. C'est totalement différent. Et je trouve que ça fait du bien aussi. Tu vois. Donc voilà, de l'impact RH est non négligeable. Moi, j'ai plusieurs collaborateurs qu'on a recrutés et qui étaient assez séduits par ce qu'on faisait et ça pouvait être différenciant par rapport à d'autres concurrents. Même si on n'est pas en train de dire qu'on fait tout bien, bien au contraire, on a encore plein de progrès.
mais ils sentent que chez nous, il y a quand même cette impétence à y réfléchir. Et puis ouais, je trouve intellectuellement, c'est hyper intéressant. Voilà, c'est ça que j'aurais envie de dire, peut-être. Ouais, ok. Ouais, et moi j'ajouterais quand même que je pense que dans le monde actuel et de demain, ne pas anticiper tout ça, ça va être compliqué et ne pas s'y intéresser. Parce qu'on le voit, les réglementations sont de plus en plus compliquées et importantes sur le sujet. On le voit dans le bâtiment avec la RE 2020 par exemple, ou la REP PMCB. Même vis-à-vis, je l'ai évoqué, mais des partenaires bancaires, c'est-à-dire que c'est un sujet qui regarde et aujourd'hui une entreprise qui se pose pas la question de quelle sera son activité demain et est-ce que son activité est pérenne pour demain. Bon, ce sera peut-être plus compliqué pour elle à l'avenir. Donc il y a tout ça et c'est vrai que je pense qu'on arrive dans un monde qui est assez incertain, enfin, qui sera de plus en plus incertain demain. Et si on se pose pas ces questions et qu'on s'y intéresse pas, en fait, ce sera beaucoup plus compliqué de s'y adapter. Et c'est en fait dans la continuité, c'est le travail qu'on a fait sur la CSRD qui permettait de se poser la question de comment est-ce qu'on impacte l'environnement au sens large et comment l'environnement va nous impacter demain. Et ça, c'est un travail supplémentaire qui vient par la suite, mais c'était très intéressant et ça alimentera la stratégie de demain pour le groupe. Ouais, ça marche. Bah, merci pour ces mots de la fin. Euh, je vais couper l'enregistrement, je pense, et puis on va continuer, on va se dire au revoir correctement. Merci, Aran.